Bonjour, 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 bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très sensible, un sujet très important. Il s'agit donc du fonctionnement ou alors de l'entretien du système urogénital. Je suis donc Yobo Ekwaku, votre coach, nutritionniste, conseiller en santé préventive. Et ce thème, on n'en parle pas. On n'en parle pas. La santé sexuelle, on n'en parle pas. La santé reproductive, on n'en parle pas assez. Pourtant, cette santé est à la base est à la base de la famille, est le fondement même d'une famille, et qui dit famille dit donc nation. Alors, le système de reproduction, le système urogénital, il y a chez l'homme, il y a chez la femme, et l'ensemble, quand les deux vont bien, je dirais, on a ce qu'on appelle une famille. Donc, tout le monde va bien, on peut procréer, et on peut aussi s'adonner à des actes sexuels satisfaisants dans les couples, de telle sorte que chacun puisse être satisfait de son côté. Monsieur est satisfait, madame également est satisfaite. Alors, pour l'intervention, nous allons découper le thème comme suit. Puisqu'il s'agit de l'appareil urogénital, qui est considéré donc l'appareil urinaire, donc en petit 1, en premier point, nous allons d'abord détailler le fonctionnement de l'appareil urinaire. Ensuite, l'appareil génital chez la femme. Et enfin, l'appareil génital chez l'homme. Avant donc de commencer à décortiquer l'appareil génital, faisons un clin d'œil à l'organisation du corps humain. Le corps humain, comme on le dit toujours, le corps humain est formé de plusieurs systèmes. Alors les systèmes, on en a principalement 11. Les systèmes, c'est un peu comme des petites machines qui fonctionnent en l'homme. Et donc, chaque petite machine a son fonctionnement afin d'accomplir une tâche vitale. Voici le système cardiovasculaire, il y avait dit 11, cardiovasculaire, digestif, respiratoire, urinaire, dont nous allons parler aujourd'hui, immunitaire, endocrinien, reproducteur également, dont nous allons parler, le système tégumentaire, le système osseux, et puis le système musculaire et le système nerveux. Et donc, sachez que chaque système, comme je le disais tantôt, exécute une tâche. Et si les 11 systèmes exécutent correctement leur tâche, le corps humain, il va bien. S'il ne reste qu'un seul système manque à son fonctionnement, à sa tâche, alors le corps, il tombe malade. Le premier système, voilà, le premier système, c'est là, le système cardio-circulatoire. Donc, c'est le cœur et les vaisseaux sanguins et le sang qui circulent. Donc, c'est le système qui est chargé de distribuer le sang. Très important, parce que le sang fait vivre les organes. Donc, chaque organe doit naturellement en recevoir. Chaque organe doit en recevoir. Le second système, c'est le système digestif, qui est chargé en fait de convertir nos aliments en éléments utilisables par le corps. Nos aliments, tels que nous les voyons dans nos assiettes, ne sont pas utilisables par le corps. Il faut par conséquent un appareil, une machine pour transformer nos aliments afin d'extraire tous les éléments dont le corps aura besoin. Ensuite, le système respiratoire, donc c'est le système qui est chargé d'approvisionner notre organisme en énergie et de débarrasser aussi le gaz carbonique qui est hautement toxique. Voilà, donc cela, ce sont les poumons. L'organe principal sont les poumons. Après le système respiratoire, nous avons là le système urinaire. Ce sont les deux reins. On a deux reins. Et ces deux reins vont en quelque sorte filtrer notre sang et stocker les déchets dans la vessie. Et nous allons uriner donc pour les évacuer. C'est hyper important de débarrasser le sang des déchets. Parce que si ces déchets sont dans le sang, l'organisme humain ne pourra pas se défendre comme il se doit. Là, nous avons le système immunitaire. C'est notre système de défense. C'est nos militaires, c'est nos corps habillés, c'est notre armée. Donc, c'est cette armée-là qui est en nous. D'abord, la peau, et puis à l'intérieur, nous avons les globules blancs qui vont se charger de nous défendre seconde après seconde contre tout élément pouvant nous rendre malades. Et là, nous avons le système endocrinien qui est un système de communication qui va permettre aux différentes parties du corps de communiquer entre elles. On pense au niveau du cerveau, donc on réfléchit. Et le cerveau, au niveau du cerveau, nous avons ces deux glandes-là, l'hypothalamus et l'hypophyse, qui vont communiquer avec d'autres glandes afin de donner des ordres, afin de faire exécuter des actions. Et puis, là, nous avons le système reproducteur dont on parlera aujourd'hui, chez l'homme, chez la femme. Et ce système reproducteur-là, il est constitué du vagin. On va revenir dessus, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. On va aller donc au système tégumentaire, qui est tout ce qui est comme enveloppe. Tout ce qui est comme enveloppe, qui va protéger, qui va servir d'interface
entre un milieu extérieur et un milieu intérieur. Et puis, après le système tegumentaire, le système osseux, c'est le squelette humain. Le squelette, nous sommes chez les hommes, c'est le squelette. Et ce squelette-là va d'abord nous supporter. Le squelette va jouer un rôle. Alors, j'ai envie de demander quel est le système qui n'est pas important. Tous les systèmes, enfin, sont importants. Le squelette humain va nous supporter, va nous servir de réserve, va nous servir même d'un centre de détox. Ça veut dire qu'on est exposé au plomb, par exemple. Les os vont nous permettre de résister au plomb, parce que les os vont encaisser le coup. Le système musculaire, c'est le système qui permet de convertir nos aliments en énergie afin de faire exécuter les mouvements au corps, afin de faire bouger le corps, afin d'accomplir les tâches que le corps doit accomplir. Enfin, le système nerveux qui va jouer le rôle d'unité centrale, si nous sommes dans le domaine informatique, qui va donc gouverner, qui va donc gérer, qui va donc coordonner, qui va faire tout ce qui se passe dans le corps. Mais donc voici donc les 11 systèmes décrits brièvement. Et là, quand on dit qu'on a un problème de santé, ça veut tout simplement dire qu'on a un système qui ne fonctionne pas bien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le système doit fonctionner correctement. Quand un ne fonctionne pas bien, alors cette partie tombe malade. Si c'est le système cardiovasculaire qui a un problème, peut-être que les vaisseaux sanguins sont rigides, alors le système cardiovasculaire a un problème. Et puisque c'est le même système qui doit irriguer les autres organes, alors il est évident aussi que les autres organes aient un problème. Donc, en un mot, ces différents systèmes fonctionnent comme dans un engrenage, parce que lorsqu'une pièce est manquante, lorsqu'un système va mal, cela peut avoir des répercussions sur tout autre système. Et la garantie, quelle est la garantie? Ce qui nous garantit, si vous voulez, une bonne santé, c'est que notre corps est programmé pour renouveler les organes. Et ce renouvellement exige des pièces de rechange, exige des ingrédients, et ces ingrédients sont dans le sol, et c'est à travers nos aliments que notre corps va les tirer pour que nous puissions remplacer nos organes comme il se doit. Il faut éviter que les organes vieillissent. Il faut vraiment éviter que les organes vieillissent, parce que cela est à la base de plusieurs problèmes qu'on ne peut même pas déceler, malheureusement. Alors, tout de suite, voici donc notre système urinaire. L'appareil urinaire se charge d'épurer et de filtrer le sang, tout en régulant la quantité des liquides organiques par la production d'urine. Les reins disposent chacun d'environ 1 million d'unités fonctionnelles appelées néphrons. Dans les glomérules des néphrons, la différence de pression fait que le sang chargé d'impuretés est filtré. Une certaine quantité d'eau et les substances les plus simples pénètrent dans l'espace urinaire. Ok, donc il s'agit donc d'un système de filtre. Un système de filtre qui est géré, qui est géré par les deux reins. Et les deux reins qui vont recueillir les déchets de l'organisme vont donc les stocker avec l'eau, bien sûr, dans la vessie. Et on va donc les évacuer à chaque fois qu'on a envie d'uriner. Donc, il faut veiller à ce que ce système fonctionne bien, c'est vraiment important. Parce que ce système, comme on le disait tantôt, production d'urine, et régule aussi le milieu intérieur, le pH, le sodium, l'eau. Tout ce qui est constant dans le milieu intérieur doit être régulé, doit être maintenu à une valeur fixe, qui ne doit pas trop varier. Et les reins vont s'assurer que plusieurs constants du corps humain soient maintenus. Pour un bon fonctionnement des reins, il faudrait que le sang soit de qualité. Le sang soit de qualité, il faudrait qu'il y ait des éléments, les éléments qui sont naturels. Il faudrait qu'il n'y ait que des éléments naturels dans le sang. Ça veut dire que ce que je consomme, il doit être naturel, de telle sorte que mon sang puisse avoir ces éléments. Il ne faudrait pas qu'il y ait des déchets. Il faudrait aussi que les reins soient quand même rajeunissants, puisque nos organes se renouvellent. Il faudrait que les reins soient rajeunissants et que les reins ne soient pas fatigués. Il faudrait que la prostate soit rajeunissante chez les hommes. La prostate, c'est un organe qui intervient dans le système urinaire et dans le système de reproduction. Voilà, donc la prostate va être vraiment bien jeune. Il faudrait que les voies d'évacuation des reins à la vessie, de la vessie au milieu extérieur, il faudrait que ces voies-là soient sans obstacle. Il faudrait que ces voies soient sans infection. Alors l'assurance, ce qui peut nous garantir un très bon système urinaire, c'est l'alimentation. Et si possible, les compléments aussi de l'alimentation. Parce que là, on est sûr d'avoir les nutriments en qualité et en quantité. Un certain nombre de comportements vont permettre de protéger notre système urinaire. Il s'agit entre autres d'éviter la rétention urinaire,
Lorsqu'on a envie d'uriner, il faut qu'on aille tout de suite. Il s'agit entre autres de boire beaucoup d'eau, de boire assez d'eau, et ce, à température ambiante. Pas l'eau glacée, l'eau à température ambiante. Et puis, il faut, c'est conseillé d'uriner après chaque rapport sexuel afin d'éliminer les traces qui vont rester. Donc, voici en général, voici l'appareil urinaire. Alors, nous allons tout de suite faire un clin d'œil aux appareils génitaux, donc chez l'homme comme chez la femme. Mais bien avant, nous n'allons pas négliger quand même le rôle du cerveau. Tous les appareils que nous allons décrire vont recevoir leur ordre du cerveau. Et donc, les deux glandes, l'hypothalamus et l'hypophyse, vont sécréter des substances pour agir tout simplement sur ces organes. Voilà, donc il est important de le notifier parce que nous allons étudier les différents organes génitaux. Voilà. Alors, chez l'homme, j'avais dit qu'on allait commencer chez la femme, mais bon, voilà, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, nous allons commencer chez les hommes. L'appareil génital masculin est formé par un ensemble d'organes qui interviennent dans l'activité sexuelle et la reproduction. Le pénis est un organe cylindrique dans l'intérieur duquel se trouvent des tissus érectiles. Enveloppés par le scrotum, les testicules sont les glandes chargées d'élaborer les hormones sexuelles ainsi que les spermatozoïdes. L'appareil génital interne est constitué de canaux conduisant les spermatozoïdes à l'extérieur. Suite à un stimulus érotique, les tissus érectiles se remplissent de sang. Le pénis se dresse et les testicules remontent. Au point culminant de l'orgasme se produit l'éjaculation, une série de contractions spasmodiques qui éjectent à l'extérieur le sperme dans des conduits par où se déversent en même temps les sécrétions des vésicules séminales et de la prostate. Après l'éjaculation, le pénis redevient flasque. Ok. Et donc, nous venons donc là de voir le fonctionnement de l'appareil. Voilà, nous venons donc là de voir le fonctionnement de l'appareil génital chez l'homme. Donc, il est constitué, cet appareil donc est constitué des testicules, de la prostate, des canaux, donc les canaux qui vont servir à évacuer, et puis du pénis, très important. Et pour son fonctionnement, nous allons d'abord définir son rôle. Donc, le rôle de l'appareil génital de l'homme, c'est de produire les spermatozoïdes qui sont les gamètes ou les cellules reproductrices. Son rôle, c'est aussi de produire des hormones qui vont intervenir pour son bon fonctionnement. Alors, pour un bon fonctionnement, il faudrait que l'homme en question ait des spermatozoïdes de qualité. Les spermatozoïdes chez l'homme sont en formation continue. Autrement dit, il faudrait que l'homme ait des nutriments de qualité pour que les spermatozoïdes qui sont fabriqués soient aussi de qualité. On assiste très souvent à des spermatozoïdes qui ne sont pas de qualité, des spermatozoïdes qui n'ont pas de flagelles, des spermatozoïdes qui ont deux têtes, des spermatozoïdes qui ne sont pas mobiles, tout simplement parce que les ingrédients, les nutriments qu'on donne au corps pour fabriquer ces gamètes ne sont pas de qualité. Donc, il faut faire très attention. Il faudrait que l'érection soit bonne, une bonne contraction. L'érection, ce n'est qu'une contraction, c'est une contraction des muscles érectiles. Avec la présence du glucose, du magnésium, du calcium, il faudrait que la circulation sanguine soit correcte pour que le muscle érectile puisse être rempli correctement de sang. Il faut aussi une bonne production hormonale. Il faut des acides gras insaturés pour nourrir les glandes. Il faut un bon flux sanguin. On pense tout de suite à la L-arginine qu'on trouve dans plein de fruits, dans la grenade, qu'on trouve dans l'épinard, qui vont permettre au sang de circuler correctement. La prostate également doit être rajeunissante. Les voies doivent être saines et il ne doit pas avoir d'infection. L'assurance toujours, c'est notre alimentation et les compléments qu'on y apporte. L'assurance, c'est notre alimentation et les compléments qu'on y apporte. Et comme mode de vie, il faut éviter l'alcool en excès, il faut éviter le tabagisme, il faut éviter les excitants, il faut éviter d'être stressé, il faut éviter les pensées négatives pour entretenir son appareil, tout simplement son appareil génital chez l'homme. Voilà. Alors, un organe qui mérite qu'on fasse un clin d'œil de façon particulière, c'est cet organe-là, c'est la prostate. Parce que la prostate souffre énormément. Et lorsque la prostate souffre, il va sans dire que l'homme aussi souffre. C'est cet organe qui va gérer et la fonction urinaire et la fonction de reproduction. Et donc,
dans des conditions qui ne sont pas satisfaisantes, l'organe va subir des inflammations, l'organe va être envahi par les cellules cancérigènes, l'organe va subir toutes sortes de dommages. Et quand c'est comme ça, c'est la voie urinaire qui est bouchée. Et donc, il va falloir déboucher. Et c'est pas du tout facile. Il va falloir faire des opérations chirurgicales. Il va falloir placer des sondes. C'est pas du tout aisé. Donc, il faut veiller à la bonne santé de la prostate. Voilà. Mode prévention, c'est mieux. Mode prévention, c'est vraiment recommandé. Tout de suite, nous passons chez la femme. Et donc, nous allons découvrir l'appareil génital de la femme. Comment est-ce qu'il fonctionne? Voilà. Donc, l'appareil génital de la femme donc, est constitué, est pratiquement interne, hein, on ne voit pas. Ce n'est pas comme chez l'homme où tout est externe, sinon la grande partie externe. Chez la femme, tout est pratiquement interne. On parle du clitoris, le vagin, le col de l'utérus qui débouche sur l'utérus. Et puis, là, à partir de l'utérus, nous allons vers les trompes. Et au bout des trompes, nous avons ce qu'on appelle l'ovaire. Et donc, on en a deux. Les deux ovaires qui vont produire les gamètes selon un cycle. Ils vont produire une fois par cycle. Les gamètes vont mûrir une fois par cycle. Et lorsque ce gamète rencontre un spermatozoïde, alors survient ce qu'on appelle la grossesse. Donc, cet appareil génital a un fonctionnement très complexe. Très complexe. Alors, son rôle, comme on le disait, c'est de produire les gamètes. C'est aussi de produire les hormones. Pour un bon fonctionnement, il faut que les ovaires soient fonctionnels. Les ovaires vont concourir au bon fonctionnement de l'appareil génital chez la femme. Et ces ovaires sont très souvent gênés par la consommation de certains types de substances qui sont des hormones de synthèse, la consommation de certains types de substances qui sont des perturbateurs endocriniens. Et donc, ça met l'ovaire dans un état de dysfonctionnement. Et là, c'est le système qui est carrément perturbé. Il faudrait que la femme ait une bonne érection. On ne doit pas s'étonner, la femme aussi a une érection comme l'homme à partir du clitoris. Donc c'est important, cela donne l'envie sexuelle. Il faudrait qu'on ait une bonne production et une bonne communication hormonale. Le phénomène de reproduction est beaucoup hormonal et il faudrait que la production des hormones puisse se faire correctement depuis le cerveau jusqu'aux ovaires, des ovaires en passant par l'utérus, pour que tout se passe bien. Il faut un bon flux sanguin également. Des voies saines. La trompe, c'est une voie. Il faudrait que cette voie-là soit saine, cette voie ne soit pas, j'allais dire, contaminée, qu'il n'y ait pas d'infection. Le vagin est aussi une voie, mais une voie particulière, une voie dont on doit beaucoup faire attention. Parce que par mes connaissances, la plupart du temps, les femmes pensent que le vagin, c'est un milieu qui ne vit pas, et donc il faut nettoyer avec toutes sortes de produits, qu'il faut en faire une toilette comme le linge, comme la terrasse. Non, le vagin, c'est un milieu vivant. Le vagin a une flore, le vagin est acide, et l'acidité et la flore sont deux conditions pour une vie sexuelle normale et pour une reproduction normale. Quand le vagin est acide, les spermatozoïdes qui y sont ont tendance à fuir pour aller vers le col de l'utérus afin d'aller féconder l'ovule, si ce dernier est là. Imaginez-vous un instant que vous avez utilisé des produits qui ont détruit l'acidité et que le vagin devient basique, ou alors même que le vagin devient neutre. Donc les spermatozoïdes n'ont plus de pression. Ils vont rester, ils sont déposés dans le vagin, ils restent dans le vagin, alors pas de reproduction possible. La flore vaginale également va jouer un très grand rôle parce que c'est cette flore qui va protéger le vagin des infections. Voilà, il y a des bonnes bactéries qui vont empêcher la prolifération des mauvaises bactéries dans le vagin. Mais il faut faire très attention, mesdames, à cette histoire de toilette intime. Il faut faire très attention. La fréquence aussi, il faut faire très attention. La toilette doit se faire logiquement, sinon au plus une fois par semaine, sinon une fois par mois. Et avec quelque chose qui n'est pas du tout odorant, qui n'est pas du tout basique. Voilà. Alors l'assurance, c'est l'alimentation toujours, apporter les éléments qu'il faut pour que tous ces organes qui interviennent dans le système génital puissent se renouveler et être toujours en bonne santé. Mode de vie, il faut éviter l'alcool en excès, le tabagisme, les excitants, il faut les éviter. Éviter le stress et les pensées négatives. Il faut éviter les hormones de synthèse, les longues périodes sans rapport sexuel, les perturbateurs endocriniens, les toilettes trop propres. On veut tellement bien laver qu'on finit par détruire l'acidité. Et puis,
la flore vaginale. Alors, donc voici. Il y a un facteur qui peut aussi perturber le système génital, surtout chez la femme, mais aussi chez l'homme. Et ce facteur, c'est le poids. C'est le poids. C'est le poids. Alors, la graisse est hautement, je vais dire quoi, gênante pour les différents organes. Cette graisse qui va se déposer sur les organes va les étouffer tout simplement. La graisse va les étouffer. Et si l'ovaire est étouffé, si l'intestin est étouffé, si le cœur est étouffé, si tout est étouffé, quel organe va bien fonctionner? Ce n'est pas possible. Les vaisseaux sanguins même auront tendance à être obstrués par les dépôts de graisse. Avoir de la graisse déjà, ça veut dire qu'on a un problème de production d'énergie. Ça veut dire que le glucose, c'est stocké. Les aliments énergétiques sont stockés, on a un problème. Et donc, c'est un dépôt de déchets, c'est un dépôt. Et donc, ça fait que le corps n'aura pas assez d'énergie pour accomplir les tâches. C'est pourquoi il faut faire très attention. Il faut à chaque fois vérifier si le poids que j'ai est normal. Et cela se fait en fonction de la taille. Selon la taille d'un individu, il y a un poids qui lui convient. Il y a un poids qui lui convient. Par exemple, 1m80, quelqu'un qui fait 1m80 doit avoir un poids qui est compris entre 60 et 75 kg. Au-delà, c'est dangereux. En deçà, c'est dangereux. Mais il faut veiller à ça. Quand on a le poids normal, il faut le maintenir. Quand le poids est excessif, il faut, à travers un programme, n'est-ce pas, diminuer ce poids. J'insiste. Perdre du poids, ce n'est pas un programme, ce n'est pas un régime qui permet de perdre du poids. Le poids même s'est installé, la graisse s'est installée parce qu'il y a eu un trouble métabolique. Le corps ne peut pas dégrader tout ce que tu lui apportes comme énergie. Donc, avant de penser à perdre du poids, c'est de chercher par des phénomènes physiologiques, des phénomènes naturels, à régler tout simplement le métabolisme des graisses. Parce que figurez-vous, si vous vous adonnez à des régimes draconiens, vous allez perdre 5-7 kg, mais soyez sûr que si vous perdez 7, vous allez reprendre 14 kg après. Donc, vous allez pratiquement récupérer le double de ce que vous avez perdu. Alors, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Il faut avoir un comportement qui puisse permettre tout simplement de perdre la graisse. Je pense que dans une autre vidéo, nous allons donner des conseils dans ce sens. Et là, ça sera spécialement pour cela. Nous allons donner des conseils dans ce sens. Voilà. Alors, que faire pour avoir un corps en bonne santé? Ben, il faut chercher à connaître les aliments. Si nous faisons l'auto-école pour apprendre à conduire, il faut mieux vaut faire une école pour apprendre comment le corps fonctionne aussi. Voilà, parce que je pense que le corps, il est encore plus précieux que la voiture. Donc, il faut apprendre comment le corps fonctionne. On a des aliments autour de nous, à les connaître, on peut régler beaucoup de choses, on peut préserver notre santé. Alors, la santé aujourd'hui, elle est purement préventive. La décision pour votre santé de demain se prend aujourd'hui, car il sera trop tard demain. Mangez sain quand vous le pouvez. Complétez votre alimentation à chaque fois. Complétez votre alimentation à chaque fois. Le complément de notre alimentation, c'est quelque chose qui s'impose à nous. Nous n'avons pas le choix parce que le phénomène ne fait que s'accentuer. Ça ne reviendra plus jamais. On n'aura plus jamais des œufs avec un jaune comme par le passé parce que aujourd'hui, on veut tout produire à une vitesse vertigineuse. Et donc, on fait des œufs qui ne sont pas en fait fécondés. C'est des ovules tout simplement. On fait des volailles, on fait de la viande, on fait des poulets, on fait des bœufs qui sont sous contrôle hormonal. On cultive des tomates OGM, on fait de l'agriculture hors sol, alors que n'oubliez pas que c'est parce que nos plantes ont poussé sur un sol que ceux-ci sont capables de nous garantir une santé. Si on se nourrit d'une agriculture hors sol, alors il y a un problème. C'est la raison pour laquelle la notion de compléter son aliment, c'est quelque chose qui s'impose à nous. Alors voici ce que nous avons partagé avec vous aujourd'hui sur la santé urinaire, sur la santé génitale chez l'homme et chez la femme. Alors je vous remercie. Si vous avez aimé, alors partagez la vidéo pour que ceux qui n'ont pas eu le temps de suivre puissent aussi suivre, pour que ceux qui n'ont pas partagé au maximum et puis restez toujours connectés.